Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Carla qui miaulait tout à l'heure. Aujourd'hui nous sommes mardi soir, on est mardi 26 octobre 2021, il est déjà 20h57. Aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, je ne vais pas vous parler d'un film mais de trois films, plutôt trois films d'animation. Il s'agit de Dragon 1, Dragon 2 et Dragon 3, donc les trois films d'animation de chez DreamWorks sur la thématique des dragons. Alors du coup j'en avais vu un petit peu mais j'avais pas tout vu. J'avais vu une partie du 2 lorsqu'il était passé à la télé mais j'avais pas voulu voir l'entier pour pas me le faire spoiler parce que j'avais pris en cours de route. Le 3 on n'avait pas du tout été allé le voir au cinéma et le 1 je connaissais pas et il y avait des fois il y avait une série télé aussi Dragon donc inspirée de ces films là et du coup il y a plusieurs saisons donc j'ai dû en voir un ou deux à la télé ainsi que des hors-séries mais voilà donc je connaissais un petit peu l'univers mais pas tout donc c'était l'occasion pour moi de voir les trois films dans l'ordre. Mon fils donc il n'en avait vu aucun et Zulut en avait vu un ou deux donc se souvenait du 1 et du 2 et pas de tout. Donc c'est l'occasion pour ces derniers jours de tout voir. Donc Dragon 1 on l'a vu samedi soir, Dragon 2 on l'a vu dimanche soir et Dragon 3 on l'a vu hier soir, donc lundi soir. Alors de quoi ça parle? Alors Dragon 1 c'est une version avec Furo. Le premier film Dragon donc on l'avait acheté à Super U donc qui 9. Pour moi est le deuxième dessin animé préféré, non troisième dessin animé préféré. De tous les temps. Après quoi? Dessin animé préféré. Après quoi? Bah il y a Monstres et compagnie, Anastasia et ça. D'accord, donc le top 3 des films d'animation de The Glut c'est Monstres et compagnie, Anastasia et Dragon. Dragon 1. Après j'ai préféré le 1 aux deux autres, mais voilà quoi. Alors, c'est tout, moi j'ai d'autres choses à faire, j'ai donné mon avis. Acclamé par le public et les critiques, ce film des studios DreamWorks Animation réunit action, aventure, épique et humour dans une histoire captivante et originale. Harold est un jeune viking qui refuse la tradition, car une solide amitié avec l'un de ses plus grands ennemis, un féroce dragon qu'il appelle Croque-Mou. Dans ce film, aux scènes d'action incroyables, allez, neige, c'est ensemble que ces deux héros improbables vont devoir se battre pour sauver leurs deux mondes. Après, il y a les bonus, ça on les a pas regardés. Commentaires des créateurs du film, distribution de Vikings, art et des techniques dans Dragon. Donc acheté 9, donc nous on l'a vu en VF. Qu'est-ce que je peux vous dire de particulier? Alors déjà édition DVD, donc il y a Furo, le boîtier après c'est pareil, il n'y a rien de particulier à l'intérieur, donc ça reste classique. Donc on a Harold, donc lui, qui est un jeune viking, donc fils du chef du village. La tradition des Vikings c'est de combattre et de tuer les dragons, donc ils les chassent. Ils en font parfois quelques prisonniers ces dragons prisonniers servent par exemple pour l'entraînement des nouvelles recrues vikings. Harold lui se passionne de dragons, donc il veut prouver de quoi il est capable, donc chasser les dragons. Et lors d'une attaque du village se fait attaquer par des dragons. Donc Harold blesse un Fury Nocturne, un dragon que personne n'a jamais pu voir et qui se déplace tellement rapidement. Et il fait partie des dragons légendaires, donc même dans les archives des Vikings, il n'y a rien, il n'y a même pas de dessin de Fury Nocturne. Donc lui, le dragon que l'on voit là, c'est un Fury Nocturne. Donc du coup, Harold blesse un Fury Nocturne, et puis du coup, durant ce premier film, cette première aventure, donc ils vont apprendre à se connaître, et du coup, une amitié qui va naître entre eux. Et du coup, l'intrigue de ce film-là, ça va être de faire découvrir les dragons à ses camarades vikings et leur faire comprendre qu'ils ne sont pas forcément leur ennemi et qu'il y a une façon de s'y prendre avec eux et du coup qu'il est possible de devenir amis. Il y a également d'autres jeunes vikings qui sont en entraînement avec Harold et dont il va se lier d'amitié, notamment une jeune et jolie viking que l'on voit ici. Donc c'est peut-être le film le plus touchant des trois de la trilogie et le film qui est le moins triste, où il y a le moins de chagrin sur les trois films.
Voilà, un film d'animation vraiment génial, vraiment un film à voir et revoir sans problème. Oui, ce que je voulais dire, c'est Croque-Mou a des mimiques assez particulières qui ressemblent beaucoup à un chat. Par sa façon d'être, d'agir, tout ça, on dirait qu'ils ont, pour la personnalité de Croque-Mou, ils ont calqué ça sur un chat. En tout cas, un film très très cool. Ensuite, Dragon 2, donc celui-là, on l'avait acheté sur Facebook, donc on l'avait acheté d'occasion à 1€. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire sur Dragon 2? Alors, on va déjà lire le synopsis. Après, à l'intérieur, ça reste assez classique. La jaquette est assez stylée, hein. Elle est assez jolie. Alors, depuis 5 ans, Vikings et dragons vivent en parfaite harmonie sur l'île de Burke. Donc, l'île où habitent les Vikings s'appelle l'île de Burke. Mais au cours de l'une de leurs explorations, Harold et Croque-Mou découvrent que le diabolique Drago capture les dragons pour constituer une armée. Aidés de tous leurs amis, nos deux héros vont devoir lutter pour préserver la paix. Envolez-vous pour la plus grande aventure de tous les temps, du rire et de l'émotion, et des effets visuels à couper le souffle. Dragon 2 est un chef-d'œuvre qui enchantera la famille. Après, il y a les bonus également, statistiques de Varek sur les dragons, le monde de DreamWorks Animation, bande-annonce, etc. Donc on n'a pas vu les bandes-annonces, les bonus, je veux dire. On a vu le film en VF comme le premier. Alors donc là, on peut voir donc quelques personnages. Du coup, il s'est passé 5 ans entre le premier et deuxième film, entre les deux aventures. Dans Dragon 2, donc du coup, le film commence sur le fait qu'il s'est passé 5 ans, que ses camarades ont également domestiqué des dragons, donc pas vraiment domestiqué, mais plutôt lié en amitié avec les dragons, et chevauchent également des dragons. Et donc, ils forment une petite troupe, tout ça. Ils font des entraînements, des petites courses, tout ça, et les Vikings ont accepté les dragons dans leur famille, et du coup ils ont aménagé le village viking de façon à ce que les dragons puissent prospérer. Ça se passe plutôt bien, et du coup Harold fait quand même pas mal de missions de reconnaissance, tout ça, pour essayer d'agrandir leur connaissance du monde qui entoure leur village. Essayer d'en apprendre un peu plus, essayer de comprendre des choses. Il se pose notamment des questions sur lui-même, sur qui il est, et également sur ses origines. Donc sa mère qui a disparu mystérieusement il y a très longtemps, qui est considérée comme morte. Donc il n'a que son père et son village. Donc il se pose pas mal de questions, et son père voudrait qu'il prenne sa succession, qu'il devienne le chef des Vikings. Et qui se marie avec sa petite copine. Oui, ce que j'ai dit, sa mère est disparue quand elle était bébé, quand elle était très jeune. Et donc du coup, ce deuxième film-là va traiter de tout ça, et du coup, en plus d'essayer de découvrir son passé et de comprendre quel pourrait être son avenir, il va devoir faire face à un nouvel ennemi, à un chasseur de dragons, et qui a une armée qui capture les dragons pour en faire ses soldats. Ça va de l'intrigue de ce nouveau film-là. Donc celui-là, il avait été acheté d'occasion sur Facebook à 1€. Et ce dernier film-là, le 3, il avait été acheté neuf à Leclerc. Je sais plus à quel prix on l'a payé. Donc c'est Dragon 3, le monde est caché. Et là, on peut voir un dragon qui ressemble un peu à Croque-Mou, mais qui est de couleur blanc. Et du coup, donc l'espèce parce que les dragons ont plein d'espèces de variétés différentes. La catégorie à laquelle appartient Croque-Mou ne semble plus exister. Pour les Vikings, ils l'ont classifié dans le terme furie nocturne. Et du coup, l'espèce de dragon blanc qui n'a pas été répertoriée encore par les Vikings, et décide de l'appeler furie éclair parce qu'elle se déplace un peu comme la foudre. Et il s'avère qu'on ne sait pas tout sur Croque-Mou ni rien, et on apprend des choses dans ce film-là, notamment des capacités secrètes qu'a Croque-Mou que l'on ne pouvait pas savoir. Alors, pour l'édition, donc c'est une édition avec fourreau, cartonné, donc à l'intérieur c'est pareil. Là, rien de particulier non plus. On va voir ensemble le synopsis. Alors, l'amitié de toute une vie. Dans ce nouveau chapitre, Harold est maintenant le chef de Burke aux côtés d'Astrid et Croque-Mou en tant que dragon, et Croque-Mou en tant que dragon est devenu le leader de son espèce. Oui, les dragons leaders s'appellent des alphas, et je ne l'ai pas dit, mais on voit à travers déjà les deux premiers films qu'il y a différentes, dans le monde des Vikings, il y a différentes ruches
et des dragons gravitent autour d'une ruche, et le chef d'une ruche s'appelle un alpha. De manière générale, c'est un dragon géant impressionnant. L'alpha peut être maléfique et tyranniser les dragons comme le chef des dragons de la ruche qu'il y a dans le premier film Dragon, mais ça peut être également des alphas gentils comme un chef de dragon qui recueille et protège lorsque Harold va faire une découverte dans le deuxième film. Mais ça peut être aussi un dragon de petite taille comme Croque-Mou, qui est pas bien grand, qui va devenir, suite aux événements tragiques du deuxième film, il va devenir l'alpha de tous les dragons qui auront survécu. Et donc ils nous disent, alors dans ce nouveau chapitre, Harold est maintenant le chef de Burke, donc le chef du village des Vikings, aux côtés d'Astrid, donc et Croque-Mou, donc Astrid, donc sa copine qui est le seconde, et Croque-Mou qui est son meilleur ami dragon. Qui est devenu leader, donc alpha de son espèce. Ils réalisent enfin leur rêve de vivre en paix entre vikings et dragons. Mais lorsque l'apparition soudaine d'une furie éclair coïncide avec la plus grande menace que le village n'ait jamais connue, Harold et Croque-Mou sont forcés de quitter leur village pour un voyage dans un monde caché dont ils n'auraient jamais soupçonné l'existence. Alors que leur véritable destin se révèle, dragons et vikings vont se battre ensemble jusqu'au bout du monde pour protéger tout ce qu'ils chérissent. Alors il y a beaucoup de bonus, on ne les a pas regardés. Il y a les courts-métrages de DreamWorks, ouverture, alternative, scène coupée, donnez-vous à ton viking, créer une histoire de dragon épique, comment j'ai appris les dragons, Brave Wilderness présente, il y a une tonne de bonus, je vous laisse regarder le paragraphe. Il y a tout ça en bonus. C'est impressionnant. Alors pour ce film-là, donc, suite aux événements du deuxième film, donc Harold est devenu le chef du village. Et du coup le village a un problème de surpopulation, donc il commence à y avoir un peu beaucoup de dragons, et puis on arrive également sur la saison des amours pour beaucoup de dragons, donc des paras, tout ça. Le problème c'est que Croque-Mou il est le dernier de son espèce, donc il commence à se poser des questions sur son avenir en tant que dragon, donc Harold se pose des questions également sur sa capacité à être un bon chef, tout ça. Il a eu pour modèle son père qui a toujours tout fait tout seul, mais on lui explique que ses amis sont là pour l'aider, qu'il n'est pas obligé de tout faire tout seul, ainsi que sa copine. Et puis donc il y a quand même pas mal de choses qui traversent l'esprit. Et puis il s'avère qu'au cours d'un voyage de reconnaissance pour découvrir un petit peu le monde qui l'entoure, ils se rendent compte en fait que... Alors ça c'était dans le 2, oui je mélange un peu tout. Non, là c'est en fait dans le 3, ils font des escarmouches, en fait, ils font des escarmouches contre des chasseurs de dragons, et ils libèrent les dragons prisonniers, et du coup les dragons prisonniers se rallient au village de Burke, et du coup c'est pour ça qu'ils ont trop de dragons. Et à un moment donné il faut trouver une solution, et le problème c'est que suite à une de ces escarmouches, en fait, ils vont prendre l'existence d'un chef viking méchant dont il n'est pas possible de parlementer, et qui lui s'est fixé pour objectif de tuer tous les furies nocturnes. Et donc il est responsable comment ça s'appelle ça quand il y a un peuple entier qui est détruit. Voilà, donc ce chef viking là est responsable du génocide des furies nocturnes, et Croque-Mou est le dernier de son espèce, mais voilà, il y a également une furie éclair, et donc ce chef là, donc pour distraire Croque-Mou et pour pouvoir attaquer le village des Vikings et s'assurer toute victoire, il va se servir de la furie éclair comme appât pour essayer de distraire Croque-Mou. Et donc c'est un adversaire dont il est difficile de négocier et discuter, dont on ne peut pas vaincre facilement. Et donc un ancien projet du père à Harold a été de découvrir un fameux village caché, un village de légende mystérieux qui serait au bout du monde, et dans cet endroit-là, dans cette vallée cachée de légende, donc vivent beaucoup de dragons, et donc les dragons pourraient vivre en sécurité et être heureux sans être persécutés par les vikings.
un vieux rêve du père de Harold. Et donc pour Harold, ça serait la solution à tout. Et donc lui et tous les autres villageois ainsi que les dragons, ils partent ensemble en quête vers ce village mystérieux. Donc ils vont devoir à la fois affronter ce nouvel ennemi, en plus de ça partir en quête dans l'endroit mystérieux et qui pourrait sauver les dragons, et également faire face à la rencontre entre Croque-Mou et ce Fury éclair, et le fait que Carole est très lié à Croque-Mou, et donc du coup cela pourrait changer beaucoup de choses. Donc grosso modo c'est tout ça le speech du troisième film. Un très bon film également, avec des moments tristes comme pour le deuxième film. Et puis on a une petite aparté à la fin du film qui se passe des années plus tard, où on redécouvre, où certains personnages se redécouvrent à nouveau. Donc voilà, je ne vais pas en dire trop pour pas spoiler, mais voilà, c'est assez intéressant. Donc voilà pour cette trilogie. Donc c'est d'excellents films d'animation à voir et revoir sur une thématique de dragons et de fantasy et de vikings. Et du coup ça change un petit peu, c'est original. En tout cas voilà, ça fait partie de mes films d'animation préférés je pense. Voilà, après j'ai quand même vu beaucoup de films d'animation et il y en a plein de très sympas, mais bon voilà, ceux-là ils sont vraiment très très cool. Je sais pas si tu as des choses à rajouter là-dessus. Alors du coup c'était des films achetés, donc 2 qui ont été achetés neufs et un d'occasion. Donc c'est Dragon 2 qui a été acheté d'occasion sur Facebook, le 1 sur Super U 9 et le 2-3 sur Leclerc 9. On va regarder ensemble les fiches Wikipédia respectives. Alors le premier film Dragon, donc en anglais c'est How to Train Your Dragon, donc comment entraîner votre dragon. Bon, voilà. C'est un film américain d'animation en 3D réalisé par Dean DeBios et Chris Sanders, sorti en 2010. Il a donné lieu à 2 suites, Dragon 2 en 2014 et Dragon 3, Le Monde Caché en 2019, ainsi que plusieurs autres œuvres dérivées. Oui, il y a une série, ainsi que des mini-épisodes hors série. Il y a même des jeux vidéo Dragon aussi. Le scénario est inspiré d'un roman pour enfants de Cressidia Cowell, publié en 2003 et traduit en français en 2005, sous le titre Comment dresser votre dragon, bien que l'histoire diffère beaucoup de l'original. Bon, après ils disent que c'est inspiré. Oui, inspiré, oui. C'est pas adapté, c'est inspiré. Du coup, il y a des différences. Durée 98 minutes, budget 165 millions de dollars, sorti aux États-Unis le 26 mars 2010, en Belgique, en France, en Suisse romande le 30 juin 2010, aux États-Unis en DVD le 19 octobre 2010. Pour les voix françaises, on a Donald Renew, Emmanuel Giacomi, Julien Kramer, Arthur Pestel, Nathanaël Halimi, Florine Orphelin, Émilie Holt, Pascal Grull et Emmanuel Carsen. Alors ce qui est marrant, c'est que l'un des doubleurs est le même doubleur que l'un des personnages principaux dans la série Les Voyageurs du Temps sur Netflix. Il s'appelle comment déjà le personnage Voilà, le personnage Trevor dans la série Les Voyageurs du Temps, et bien le doubleur français c'est le même que l'un des personnages principaux de Dragon. C'est marrant. C'est une voix assez atypique. Accueil critique, le film est noté à 8,2 sur 10 sur MDB, ce qui est une note excellente. Sur Rotten Tomatoes, il y a eu 91%, également une très bonne note, et 99% d'opinions favorables pour 208 critiques. Sur Metacritic, 75 sur 100 pour 37 critiques, donc c'est un peu moins. En France, 3,8 sur 5 sur le ciné, pour 20 titres de presse. Après, beaucoup de récompenses et distinctions. Donc ça, c'est pour le premier film Dragon. Référence à d'autres œuvres. Car un rôle Astrid survole Burke de nuit, cette dernière dit démentielle, en référence au personnage de Suzanne du film Monstre contre Alien. Différence avec le livre, appelé Green Death dans le livre, le dragon géant à la fin est renommé Red Death. Après, il y a pas mal de produits dérivés, donc des courts-métrages, jeux vidéo, séries, etc. Le deuxième film, Dragon 2. How to Train Your Dragon 2 est un film d'animation américain réalisé par Dean DeBois, sorti en 2014. Ce film est la suite de Dragon, sorti en 2010, et suivi par Dragon 3, Le Monde Caché en 2019. Durée 102 minutes, sorti en France le 16 mai 2014 au Festival de Cannes de 2014, le 2 juillet 2014 en sortie nationale, aux États-Unis le 13 juin 2014, en Belgique le 2 juillet 2014. Doublage français, donc Donald Renew, Emmanuel Giacomi, Julien Kramer, Nathanaël Halimi, Émilie Holt, Arthur Pestel, Florine Orphelin, Pascal Grull, Jim Redler, Isabelle Gardien et Franz Confiac.
accueil critique. Sur Rotten Tomatoes, 91% pour 180 critiques. Sur Metacritic, 76 sur 100 pour 44 critiques. En France, sur Allociné, 4 sur 5. La note moyenne de Allociné est de 4,4 pour un peu plus de 1000 internautes votants. Et ça, c'était au 5 juillet 2014. Donc depuis, ça a peut-être évolué. En France, le film réalise le meilleur démarrage de 2014 pour les premières séances avec 7520 entrées. Après, il y a des nominations, des récompenses. Et puis après, il parle de la suite. Alors, Dragon 3. Le monde caché, ou Dragon le monde caché au Québec. Voilà, c'est la même chose, c'est juste qu'il y a le 3 en moins. How to Train Your Dragon The Hidden World est un film d'animation américain réalisé par Dean DeBois, sorti en 2019. Ce film est la suite de Dragon 2, sorti en 2014, qui lui-même est précédé par le film Dragon, sorti en 2010. Mondialement, il est un succès avec plus de 517 millions de dollars récoltés pour l'instant. Il est également le second meilleur démarrage de l'année 2019. Dure à 104 minutes. Date de sortie en Australie le 3 janvier 2019, aux États-Unis le 22 février 2019, en Belgique le 30 janvier 2019, en France le 6 février 2019. Voix française: Donald Renew, Florine Orphelin, Féodor Atkin, Isabelle Gardien, Emmanuel Jacomi, Michel Dodan, Émilie Rolt, Pascal Gruhl, Arthur Pestel, Nathaniel Halimi, Jim Redler, Gérard Darrier, Frédéric Norbert, Natacha Müller, Louis Coudray et Nathalie Canoï. Sur Rotten Tomatoes, 98 sur 100, Metacritic 74%. Critique: le film reçoit de bons retours avec une note moyenne de 3,9 sur 5 sur Allociné. Au box-office, donc succès avec 517 millions de dollars pour l'instant. Voilà, pas grand chose de plus. Alors les DVD, on les avait achetés de manière individuelle, mais si vous en avez aucun, le plus simple est directement d'acheter le coffret qui est toujours apparemment commercialisé. Donc je ne sais pas quel est le prix individuellement pour chaque DVD, mais par coffret, donc expédié vendu par Amazon, il est à 14,99 €, ce qui est plutôt un bon prix. Par exemple, je vais ouvrir la calculatrice. Alors 14,99 divisé par 3, ça revient à 4,99 €, quoi, ça revient à 5 € le DVD. 55 €? Non, 4,99. Ça revient à 5 € le DVD. Donc pour un coffret, ça reste un très bon prix. Donc ça, c'est le prix pour le coffret trilogie. Après, ça prend pas en compte les séries ni les épisodes hors série. Ça comprend juste les 3 premiers films. Donc ce qu'on a présenté là. C'est un prix assez correct. Alors après, il y a plein d'autres sites internet. Il y a Fnac, il y a eBay, il y a Le Bon Coin, il y a Vinted, il y a Rakuten, etc. Donc j'ai pas regardé le prix ailleurs, mais je pense que pour se faire une idée du prix de base, ça semble être un prix assez cohérent. Après, il va y avoir Noël, tout ça. Donc le coffret, ça va être facilement trouvable dans les hypermarchés, plus ou moins dans ces prix-là. Mais si vous attendez un petit peu après Noël, style le mois de janvier, pendant les soldes, en général, les coffrets sont facilement à moitié prix, à 50%. Donc, avec un peu de chance, vous trouverez le coffret à moitié prix. Donc, c'est-à-dire 14,99 divisé par 2, ça fait du 7 € quelques. Donc, il y a moyen, avec du bol, si vous en avez aucun, à trouver le DVD entre 7 et 8 € au mois de janvier prochain. Donc, attendez plutôt les soldes si vous voulez acheter les films Dragon. Ou alors vous pouvez tenter d'occasion, vous pouvez trouver les DVD pas très chers, je pense, sur les différents sites de vente d'occasion, ou peut-être pas dans les caches, je sais pas par chez vous, mais nous, tout ce qui est film d'animation, le magasin cash, il les vend plutôt cher. Ça dépend, les Disney. Ça dépend, après le pire c'est le Disney. C'est ce qui est vendu le plus cher, c'est ce qui coûte le plus cher. Ouais. Après en brocante, il y a moyen d'avoir des prix assez... Mais le problème c'est que ce qui est en brocante, tout ce qui est film d'animation, en général, ça a été beaucoup maltraité et c'est souvent couvert de rayures et très abîmé et ça risque de pas bien marcher. Donc, je pense que tout ce qui est film d'animation, c'est ce qui est le plus compliqué à acheter d'occasion. Il faut vraiment être sûr du DVD dans l'état. Donc, moi, je préfère les films d'animation, je préfère en général les acheter neufs, sauf exception. Après, c'est pour se faire une petite idée. Donc voilà pour la petite présentation de ces 3 films Dragon. Voilà. Sur ce, on vous souhaite une bonne semaine. À très bientôt. Et au revoir. Au revoir. Au revoir.